Bonjour et bienvenue sur ma chaîne e-Service Pro. Dans cette vidéo, je réponds à la préoccupation d'un internaute qui voulait savoir que doivent faire ceux qui ont déjà un récépissé. Je vais également anticiper d'autres questions importantes, notamment les éléments justificatifs à pouvoir selon chaque type de demande. Cas de péremption de sa CNI, cas de première demande, cas de perte, de vol ou de détérioration, cas de rectification ou de changement de nom, cas de changement de filiation, cas de réintégration, cas des étrangers naturalisés. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon équipe et moi accompagnons les personnes physiques et morales dans leurs démarches et procédures en ligne, telles que création de sites web, obtention de documents officiels en ligne, enrôlement en ligne et bien d'autres services numériques pour simplifier vos démarches. Restez bien jusqu'à la fin pour ne manquer aucune information essentielle et abonnez-vous à e-Service Pro pour plus de conseils et services pratiques. Abonnez-vous, likez, partagez. Passons actuellement au vif du sujet. Ce qu'il faut savoir avant de commencer. D'après l'article 5 du décret numéro 2016-375 du 4 août 2016, la possession et la détention de la carte nationale d'identité sont obligatoires pour tout citoyen âgé de 18 ans révolus sur tout l'étendue du territoire national. Son titulaire est tenu de la présenter à toute réquisition des agents habilités. Sa validité est de 10 ans. Quels sont les documents à prévoir selon chaque type de demande? Cas de péremption de la CNI. Si votre CNI expire, voici le document à fournir. Une photocopie de l'acte de naissance, de l'extrait d'acte de naissance, du jugement supplétif ou de livret familial signé par les autorités compétentes, la carte nationale d'identité périmée, une photocopie de l'acte de mariage pour les femmes mariées. Cas de première demande. Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, de l'extrait d'acte de naissance ou tout autre document certifié. Une copie certifiée de l'acte de mariage pour les femmes mariées. Une pièce justificative de la profession si applicable. Un certificat de nationalité signé par le président du tribunal du premier instance du lieu d'établissement de la carte. Cas de perte de vol ou de détérioration. Une attestation de perte de vol ou de détérioration délivrée par le service de la sécurité nationale. Une copie de la CNI perdue, volée ou détériorée. Une copie de l'acte de naissance ou de livret familial signé par les autorités compétentes. Cas de rectification ou de changement de nom. Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou du jugement. Une copie certifiée conforme du décret autorisant la rectification ou le changement de nom. Une copie de l'acte de mariage pour les femmes mariées ou une cause de divorce. Une pièce justificative de la profession si applicable. Cas de changement de filiation. L'extrait authentifié du jugement ayant établi le changement de filiation. L'ancienne carte nationale d'identité. Une pièce justificative de la profession si applicable. En cas de réintégration. Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance. Une copie certifiée conforme du décret de réintégration. Une pièce justificative de la profession si applicable. Un bulletin numéro 3 du casier judiciaire spécial. Cas des étrangers naturalisés. Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance. Une copie certifiée conforme du décret de naturalisation. Un bulletin numéro 3 du casier judiciaire spécial. Actuellement, je réponds à la question concernant les personnes qui ont déjà leur récépissé. À partir du 24 février 2025, tous ceux qui ont un récépissé doivent se rendre au commissariat où ils ont établi leur CNI pour retrait. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, likez, partagez et abonnez-vous.